Nous allons voir ensemble la clôture des comptes qui intervient généralement en fin d'exercice comptable pour faire apparaître le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte réalisée durant l'année. Pour clôturer les comptes d'une société, il s'agit tout d'abord d'identifier le compte capital. Nous ne l'utiliserons pas tout de suite, car avant de clôturer le compte capital, il faut dresser le compte de résultat et calculer le bénéfice ou la perte de l'exercice. C'est seulement après cela que nous revenons sur le compte capital pour y reporter le résultat et finalement le clôturer. Pour l'instant, nous le laissons de côté et clôturons les autres comptes. Pour la clôture des comptes, nous commençons dans cet exemple par clôturer le compte Autres dettes. Nous prenons les montants au débit du compte. Ici, nous avons 50 francs. Si nous avions plusieurs montants, nous les aurions additionnés. Nous prenons ensuite le montant au crédit du compte, ici 3000 francs. Pour clôturer le compte, nous déduisons le plus petit montant du plus grand, soit 2950 francs dans ce cas. Ce montant est le solde final ou solde pour balance du compte. Nous l'inscrivons dans la colonne où se trouvait le plus petit montant, ici dans la colonne débit où apparaissait le nombre 50. Ensuite, dans les totaux, nous additionnons tous les montants au débit et au crédit, y compris le solde final. Ces deux totaux doivent être identiques une fois que les comptes sont clôturés. Nous effectuons la même opération pour les autres comptes. Pour la banque, nous avons 13 000 moins 120, soit un solde final de 12 880. Nous additionnons les deux colonnes et obtenons deux totaux de 13 000. Dans la caisse, nous avons 5 090 moins 50, soit un solde final de 5 040. Nous additionnons les deux colonnes et obtenons deux totaux de 5 090. Pour les comptes de charge, la particularité est que nous ne parlons pas de solde final, mais de virement à résultat. Le solde de ces comptes sera viré au compte de résultat et non pas au bilan. Il faut distinguer les comptes actifs et passifs et les comptes charges et produits. Pour le compte électricité, nous avons 120 moins 50, soit un virement à résultat de 70. Nous additionnons les deux colonnes et obtenons deux totaux de 120. Pour le compte honoraire, nous avons 11 000 moins 0, soit un virement à résultat de 11 000. Nous additionnons les deux colonnes et obtenons deux totaux de 11 000. Avec la même opération, nous obtenons un solde final de 11 000 pour le compte informatique. Pour le compte charge financière, qui est un compte de charge, nous avons 50 moins 0, soit un virement à résultat de 50. Nous additionnons les deux colonnes et obtenons deux totaux de 50. Pour le compte produit financier, qui est un compte de produit, nous avons 90 moins 0, soit un virement à résultat de 90. Nous additionnons les deux colonnes et obtenons deux totaux de 90. Une fois cette première étape de clôture des comptes effectuée, nous dressons le compte de résultat. Nous prenons tous les soldes virements à résultat calculés précédemment et les virons au compte de résultat. Les soldes se croisent lorsqu'on les vire d'un compte à l'autre. Si un virement à résultat est indiqué au crédit d'un compte, il apparaîtra au débit dans le compte de résultat. Par exemple, le solde du compte électricité étant au crédit du compte, il apparaîtra au débit dans le compte de résultat. Le solde du compte honoraire étant au débit du compte, il apparaîtra au crédit dans le compte de résultat. Nous faisons de même avec les comptes restants, charges financières et produits financiers. L'étape suivante consiste à clôturer le compte de résultat. La procédure est la même que pour les autres comptes. Nous additionnons les montants de la colonne de gauche puis de droite. Nous soustrayons le plus gros et le plus petit montant, soit 11 090 moins 120, donc 10 970 que nous reportons dans la colonne du plus petit montant pour équilibrer le compte, ici au débit. Ce montant représente le résultat de l'exercice, en l'occurrence, c'est un bénéfice. Lorsqu'il y a plus de produits que de charges, nous appelons le résultat un bénéfice. Dans le cas où nous avons plus de charges que de produits, nous appelons le résultat une perte. Nous additionnons ensuite les deux colonnes et obtenons le même résultat, soit 11 090. Ce bénéfice doit être viré au compte capital. Nous avons vu précédemment que les soldes se croisent lorsqu'ils sont virés. Il en va de même pour le virement du bénéfice. Étant donné qu'il est au débit du compte de résultat, nous le virons au crédit du compte capital.
Nous inscrivons BN pour bénéfice net et 10 970. Nous clôturons enfin le compte capital en additionnant la colonne, auquel nous déduisons 0 puisque la colonne du débit est vide, ce qui donne un solde final de 25 970 et des totaux identiques de 25 970. À ce stade, tous les comptes sont clôturés, donc nous pouvons établir le bilan de clôture. Nous indiquons les rubriques du bilan, à savoir l'actif circulant, l'actif immobilisé, les fonds étrangers et les fonds propres. Nous virons ensuite les soldes finaux des comptes actifs et passifs au bilan de clôture. Les montants inscrits dans la colonne du crédit du compte se retrouvent dans la colonne des actifs au bilan et inversement. Les autres dettes sont inscrites dans les fonds étrangers, la banque dans l'actif circulant. Si le solde final de la banque était au débit dans la clôture du compte, nous l'aurions inscrit dans les fonds étrangers lors de l'établissement du bilan. La caisse est inscrite dans l'actif circulant, l'informatique dans l'actif immobilisé et le capital dans les fonds propres. Attention, quand nous virons les soldes finaux dans le bilan de clôture et les virements à résultat dans le compte de résultat, il ne faut pas se tromper et ne pas virer les totaux des comptes dans les tableaux. Ces derniers ne servent qu'à vérifier si nos deux colonnes sont bien équilibrées, mais ne servent pas à établir le compte de résultat ou le bilan de clôture. La dernière étape est de vérifier si la clôture est correcte en additionnant tous les montants de l'actif du bilan, puis du passif, soit 28 920 de chaque côté. Si ce montant est bien identique, cela signifie que notre clôture est probablement juste. Cette vidéo vous a présenté la clôture des comptes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.